Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré. Puis j'ai complété par un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour, afin d'avoir plus d'informations sur votre vie relationnelle et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de l'ermite, accompagnée de la carte de l'étoile, suivie de la carte du diable. Avec la carte de l'ermite, il y a l'idée d'avancer doucement mais sûrement vers un objectif ou alors en regard d'une situation. On a l'idée que les choses n'avancent pas forcément très vite, mais que par contre elles sont construites de manière sérieuse, durable. Voilà, l'ermite symbolise également la maturité, la sagesse, la solitude. Donc ici, soit cette carte vous représente, soit elle va représenter une personne qui va croiser votre chemin ce mois-ci, ou alors elle peut représenter l'attitude qu'on vous conseille d'adopter ce mois-ci. Voilà. L'ermite représente aussi la personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut s'appuyer. L'ermite, c'est une personne qui guide les autres, hein, donc du coup, c'est une personne souvent qui va représenter par exemple le fait de demander conseil à quelqu'un ou voire même que ce soit vous qui conseillez quelqu'un. Donc peut-être que vis-à-vis de votre situation, on va vous demander d'aller demander conseil ou de vous faire aider, assister par quelqu'un de sérieux ou qui est à même de vous apporter une certaine forme d'éclairage, puisque l'ermite, vous voyez, éclaire son chemin avec sa lanterne. Voilà. Pour certains, ça peut aussi indiquer le fait d'examiner une situation en face ou encore d'examiner une situation en relation avec le passé, puisque l'ermite se déplace vers la gauche et dans le tarot de Marseille, la gauche symbolise tout ce qui est passé. Donc il y a l'idée peut-être d'aller explorer des zones d'ombre en lien avec le passé. Voilà, cette carte symbolise aussi le fait de s'investir dans des choses qui sont nobles, des choses qui sont sérieuses. Voilà. En deuxième carte, nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de pause, qui nous parle de se ressourcer. C'est une carte qui va évoquer aussi le fait de garder espoir dans une situation. Elle symbolise aussi la réussite ou encore le fait d'être placé, on va dire, sous le feu des projecteurs, puisque en anglais on appelle ça the star. Donc star, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est l'idée d'être un peu le point de mire vis-à-vis d'autres personnes. Ça peut parler effectivement aussi de tout ce qui va être de l'ordre de la récompense qui nous tombe un peu comme ça dessus. Voilà. Et cette carte peut symboliser aussi le fait, on va dire dans ses mauvais aspects, d'être un petit peu asservi ou d'être un petit peu à genoux vis-à-vis d'une situation qui pèse sur nos épaules, comme s'il y avait quelque chose qui venait appuyer sur les épaules de la femme, là sur la carte de l'étoile, et qui faisait que du coup, elle est obligée de s'accroupir pour supporter le poids d'une situation. Et effectivement, vu que la carte de l'étoile tourne le dos au diable, qui lui va nous faire parler un petit peu de dépendance ou de choses qui sont un peu contraignantes, il est possible que pour certains vous soyez dans ce style de situation et que vous courbiez les chines, si on peut dire ça comme ça, vis-à-vis de ce style de situation ou de ce style de personne. Voilà. Le diable, c'est une carte qui va évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, de l'ego, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est superficiel. Ça symbolise, comme je l'ai dit, les états de dépendance ou quelque chose voilà, qui nous tient. Il y a quelque chose qui, souvent avec la carte du diable, c'est parce qu'on est dans une situation où on est trop attaché, trop accroché et que ça commence à devenir limite un peu toxique, hein. En général, quand cette carte sort, c'est pas forcément un attachement hyper positif. Ça peut l'être dans certains cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Voilà, ça peut représenter donc la carte du diable aussi une personne un peu malhonnête, voire même une personne un peu sournoise qui fait des choses dans le dos. Donc on a un peu cette idée avec la carte de l'étoile, qu'il y a des choses qui se trament un peu dans son dos et qu'elle ne voit pas, parce qu'elle est complètement focalisée sur le passé, donc qui est représenté par la carte de l'ermite. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui
qui se font en douce, des gens qui sont peut-être un peu malhonnêtes, etc. Et peut-être qu'aussi la carte de l'ermite avec sa petite lanterne va vous indiquer l'idée de faire attention, d'être un peu prudent et d'ouvrir bien les yeux. Voilà, on peut remarquer aussi sur les personnages en fait qu'il y a sur la carte de l'ermite, voilà qu'ils sont attachés avec la corde au cou et effectivement il y a l'idée, voilà, pour certains, vu que l'étoile leur tourne le dos, de se défaire ou de prendre du recul, de la distance vis-à-vis de liens, comme je l'ai dit, qui sont un petit peu toxiques, un peu emprisonnants, qui n'apportent rien, voilà, qui vous vident un peu de votre énergie. Et comme l'indique l'ermite, vous devez continuer tranquillement sur votre chemin et penser plutôt à vous au lieu de penser aux autres, hein. Avec la combinaison de l'étoile et du diable, il pourrait y avoir aussi une personne qui essaie de vous contrôler, une personne qui essaie de peser sur vous, de vous asservir d'une certaine façon. Alors ça peut être une personne ou une situation. Le diable ne représente pas forcément une personne, il peut représenter une situation. Mais il y a l'idée, voilà, d'une situation ou d'une personne qui contrôle un peu votre vie à votre place, comme si vous étiez vraiment soumis à son bon vouloir, si l'on peut dire ça comme ça, et d'une manière qui n'est pas forcément très bonne pour vous, hein. Il y a l'idée un peu qu'on est asservi, hein. La carte du diable, ça peut représenter aussi pour certains des pulsions qui pourraient être un peu difficiles à maîtriser ou difficiles à contrôler. Et il y a l'idée avec la carte de l'ermite de reprendre un peu de sérieux vis-à-vis de ça, de se comporter de manière plus sérieuse, plus mature. Alors au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte prudence et la carte communication. Hop. Donc ici avec ces deux cartes, on retrouve avec la carte prudence une notion qu'on avait déjà dans la carte de l'ermite, c'est-à-dire l'idée d'avancer doucement mais sûrement en faisant attention à là où on met les pieds, et aussi l'idée de rester prudent vis-à-vis peut-être d'une personne ou d'une situation qui pourrait être matérialisée sous la forme du diable. Donc il y a l'idée, voilà, de rester un peu sur ses gardes. Voilà. Ça peut faire référence aussi avec donc la carte de communication, d'exprimer ce que l'on garde pour soi, en fait, dans le but de se sentir allégé. Donc attention peut-être à la façon dont vous allez dire les choses. Peut-être qu'il va falloir exprimer les choses d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Et ça parle aussi, vous voyez, oser parler, donc d'oser dire des choses. Peut-être que pour certains, vous gardez beaucoup de choses en vous et il y a l'idée avec ces cartes qu'il y a des choses qui peut-être doivent être dites à haute voix, qui doivent être exprimées, au lieu de garder tout ça pour ça et qu'à la longue, ça finit par peser sur vos épaules, hein. Voilà. À noter quand même qu'on a deux fois le numéro 17, hein, puisque on l'a donc avec la carte de l'étoile qui porte le numéro 17 et la carte communication qui porte aussi le numéro 17. Donc voilà, attention quand même parce que quand un numéro comme ça sort deux fois, souvent ça appuie un petit peu sur ce numéro, donc sur cette carte, ça met un peu le focus dessus. Et effectivement, comme je l'ai dit, dans ses mauvais côtés, la carte de l'étoile, c'est la carte qui va représenter le fait de subir des choses sans protester, sans faire entendre sa voix. C'est la carte de l'abnégation, des sacrifices. Donc peut-être que pour certains, voilà, on vous demande vraiment de faire face à ce genre de situation. Et la carte 17 va vous conseiller alors de dire les choses, d'oser prendre la parole au lieu de subir, voilà, sans protester, hein. Il y a l'idée de s'affirmer, on va dire, gentiment, mais sûrement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.